Les services de la météo avaient prédit un hivernage précoce et pluvieux. Sur le terrain, cela s'est avéré. À Matam, le fleuve a débordé. La cote d'alerte est déjà dépassée, comme vous pouvez le constater. Des images qui en disent long sur le niveau d'élévation du fleuve. À Matam, la cote d'alerte qui est de 8 mètres est déjà dépassée. Elle est de 8 mètres 6 à la date du 13 septembre à 8 heures. La veille, le niveau du fleuve était à 7 mètres 88. Si du côté des agriculteurs, cette hausse est bien appréciée, chez certains riverains, les craintes sont perceptibles. C'est le cas au quartier Soubalo de Matam. Ici, les populations sont déjà sous la hantise. Une telle avancée du fleuve, elles ne l'ont pas vue depuis des années. Parce que l'année dernière, l'eau était loin de nos maisons. Mais cette année, c'est presque exceptionnel. Le fleuve avance à un rythme très inquiétant. Hier, l'eau était à quelques pas. Aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à la nuit, voir l'eau devant ta porte ou à l'intérieur de ta maison. Parce que l'eau était une fois montée jusque là-bas. En plus de cela, il y a d'autres espèces de reptiles qui quittent les berges la nuit pour venir dans les maisons. Si on nous aide à y ériger des digues de protection ou autres systèmes de défense, ça va nous soulager et nous tranquilliser vraiment. Parce que day am yu génn ci dex bi di yegg fii rek gis man fii laa dëkk kër kay mi ngi ci biir ndox mi boo duggee léegi boo génnee si néeg rek da ngay sëlmu. Vous voyez ce petit bâtiment? Il est dans l'eau. On n'a pas le choix, car les moyens font défaut pour quitter et aller ailleurs. Sur la vulnérabilité de ce quartier, un projet de délocalisation serait entrepris depuis plusieurs années, selon le président des usagers du fleuve. Jusqu'à ce jour, aucune évolution. Depuis qu'on a créé ONVS, on avait dit que les maisons qui sont au bord du fleuve sont déplacées. Mais jusqu'à présent, il n'y en a pas. Dans ce quartier Soubalo, le nombre de maisons englouties par le fleuve est difficile à estimer. Beaucoup ont disparu au fil des ans. Maintenant, tout est détruit. Ça reste, ce sont des maisons qui sont ici. Face à une telle montée du fleuve, le respect des normes de sécurité demeure aussi une nécessité, surtout pour les passagers. Sauf que là, la sensibilisation doit être encore de mise, la rigueur aussi, car des négligences sont constatées. Celui qui passe ici pour traverser, il doit porter le gilet. Mais c'est le pirogue qui est le responsable. Ce n'est pas le sapeur, ce n'est pas le policier. C'est le pirogue le premier responsable. Parce que c'est lui qui doit dire prends le gilet. Les piroguiers respectent le port de gilet de sauvetage. Nous exigeons cela aux passagers. Parce que nous sommes avant tout des responsables. On dit à l'État, n'est qu'à amener les gilets. Parce qu'il n'y a pas de gilet, on ne peut pas porter des gilets. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les agriculteurs, eux, de leur côté, saluent ce débordement du fleuve. Ils devraient rendre possible la culture de décrue. Cette dernière n'a pas eu lieu la saison précédente. À quelques 3 kilomètres d'ici, nous sommes à Djamel, un autre quartier de Matam. Dans ce quartier Djamel de Matam, tout comme dans la plupart des localités du Dandemayo, cette avancée du fleuve est à la limite très bien appréciée par les populations. Certaines parmi elles peuvent pratiquer ce qui est convenu d'appeler la culture de décrue. Aux environs du mois de décembre ou bien du mois de janvier, on va commencer la culture de décrue. Si l'eau regagne les rives, on va recommencer les cultures de la patate, du niébé, du gombo et tout.
Même des... Bon, il y en a d'autres cultures qu'on pratique avec les cultures de cru, quoi. À l'image du quartier Soubalo de Matam, Djamel est aussi sous la hantise et plaide pour des digues de protection. On peut constater que Djamel constitue une île parce qu'il y a l'eau qui est là-bas. C'est là-bas qui pose problème. Il n'y a pas de digue de protection. On lance un appel. On appelle à l'État de nous aider. En attendant de voir la suite de l'évolution du fleuve, la vigilance doit être de mise pour éviter toute surprise fâcheuse. D'ici là, les populations saluent les quantités de pluie enregistrées à Matam. À la date du 16 septembre à 8 heures, le niveau du fleuve a encore augmenté en atteignant les 8,22 m.